qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Non. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel sur ma famille. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie en ce moment. Fais tomber, Seigneur, une pluie de guérison, une pluie de guérison, de prodiges, de miracles. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Nous réclamons, fais tomber la pluie sur ton peuple. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, connectez-vous par la grâce de Dieu, connectez-vous et partagez massivement ce direct, partagez jusqu'à ce que cela arrive au niveau de nos autorités. Partagez parce que ce soir, cet après-midi du moins, le plan démoniaque satanique contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023 sera dévoilé. Alléluia. Quand Dieu révèle les choses, Dieu veut que nous parlons. Dieu veut que nous exposons cela. Il veut que nous parlions pour ne pas que lorsque la chose arrive, cela agisse sur notre conscience. Amen. Partagez massivement. Invitez vos amis, partagez dans les groupes, invitez vos amis. Invitez-les, partagez, invitez vos amis, invitez vos connaissances.
partager dans les différentes pages partagées. Ils ont tenu conseil contre moi. Partagez parce que je vais parler fort. Je vais parler fort cet après-midi. Je vais révéler les plans démoniaques, les plans sataniques du diable arrêté contre la CAN 2023. Satan a un plan qu'il a déjà préparé. Oh, endeuiller la nation. Et pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Toutes ces choses m'ont été révélées par le Seigneur. Et Dieu m'a demandé de mettre cela à la lumière afin que nos autorités et les Ivoiriens prennent conscience de cela, afin de pouvoir mieux organiser la CAN 2023. Alléluia. Donc, si vous êtes connectés, invitez vos amis, partagez également. Partagez dans les groupes, invitez vos amis. Si vous pouvez taguer nos autorités, taguez-les, invitez-les. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chaque personne. Et que la paix de Dieu s'étend sur vos vies et sur cette nation. Alléluia. Ce soir, comme je l'ai dit, le but de ce direct, c'est d'interpeller nos autorités, les dirigeants du football ivoirien et toutes nos autorités au sein de la nation, c'est-à-dire ceux qui dirigent le pays. Alléluia. C'est vrai, il y a un événement qui se prépare en 2023 et l'événement en question est une fête grandiose pour la nation. Alléluia. Nous attendons souvent, les Ivoiriens disent, en 2023, la CAN de la Côte d'Ivoire sera une CAN sucrée. Amen. Pendant que nos autorités et le peuple ivoirien souhaitent organiser une CAN sucrée, pendant ce temps, Satan, lui, là, à l'œuvre, en train de travailler secrètement contre l'événement qui est en train d'être préparé. Aujourd'hui, nous voyons les stades sont en construction, presque fin prêt. Ce qui veut dire que ça travaille d'arrache-pied pour que l'événement se déroule dans de meilleures conditions et que l'événement se passe mieux. Mais au fond de toutes ces choses, il y a un autre plan que l'ennemi est en train de préparer. Et c'est ce que je vais essayer de jeter la lumière là-dessus. Parce que la parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et également à nos enfants. C'est Dieu qui fait grâce de révéler ce qui est caché à qui il veut. Alléluia. Amen, amen. Et cela ne dépend d'aucun homme, mais cela vient de Dieu. Cela vient par sa grâce et par sa puissance. Alléluia. Amen. Ce direct, je n'ai pas voulu le faire, mais le Seigneur m'a demandé de le faire. Le Seigneur m'a pressé de faire ce direct. Habituellement, lorsque le Seigneur me révèle des choses sur la nation, sur la vie de certaines personnes, je me tais parce que je n'aime pas exposer mon image. Alléluia. Je n'aime pas exposer mon image. Et souvent même, il y a certaines personnes, Dieu m'a emmené, entrepris des démarches jusqu'à aller les rencontrer.
Mais nous le savons aujourd'hui, l'être humain est ce qu'il est. Lorsqu'il a une position un peu meilleure et qu'il voit un serviteur de Dieu venir vers lui, dit non, Dieu dit. Ils essaient de banaliser et ils n'écoutent pas. Et à la suite, certaines personnes, ceux qui ont banalisé les révélations du Seigneur, ont vécu ces choses que Dieu avait prédit. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici. Mais pour ceux qui me connaissent, des amis qui me connaissent, des enfants spirituels qui me connaissent, ils savent que lorsque le Seigneur me dit que j'ai dit, la chose arrive telle que le Seigneur a déclaré par ma bouche. Alléluia. Amen, amen. Et voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable est en train de préparer quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais contre la CAN 2023. Et ici, j'attire l'attention de chaque Ivoirien, j'attire l'attention de nos autorités, j'attire l'attention des dirigeants du football ivoirien également. Peut-être lorsque vous allez voir ce direct, vous n'allez pas prendre en considération. Mais attention, je vous parle de la part de Dieu. Je ne parle pas parce que les prophètes ont l'habitude de sortir, disent les choses n'arrivent pas. Mais je vous parle de la part du Dieu très haut. Si nous ne prenons pas garde à ces choses, lorsque ces choses arriveront, nous dirons que un prophète avait parlé, mais nous ne l'avons pas écouté. Alléluia. Le but de Dieu, ce n'est pas que cela arrive. C'est pourquoi le Seigneur révèle cela. Le Seigneur me demande de me tenir ici pour faire part de ce que l'ennemi est en train de préparer, pour faire part des œuvres démoniaques du diable contre la nation. Alléluia. Parce que le plan du diable, c'est d'endeuiller la Côte d'Ivoire. C'est de salir l'image de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN. Amen. Pendant que nous disons que nous sommes en train de préparer une belle CAN, voyez-vous, les infrastructures sont en train d'être construites un peu partout pour présenter une belle image de notre pays. Pendant ce temps, il y a un plan satanique, démoniaque, machiavélique qui est en train d'être planifié dans le monde des ténèbres contre cette CAN afin d'endeuiller et de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu lors de l'organisation de la CAN au Cameroun, nous avons vu comment certains événements se sont produits au Cameroun. Ce n'est pas de ça que je vais parler ici. Mais nous avons vu qu'il y a eu un mouvement dans le terrain et beaucoup de Camerounais ont été blessés. Certains même sont morts aussi. J'ai de bonnes informations. Je ne suis pas le football parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'aime pas mettre ma bouche dans le football également parce que ce n'est pas mon domaine. Je parle parce que Dieu veut que je monte au créneau et que je révèle ces choses afin que nous prenions nos dispositions, nos autorités prennent leurs dispositions dès maintenant et lors de la CAN afin d'éviter ce que l'ennemi a déjà préparé, éviter le plan de l'ennemi, éviter tout ce que Satan a déjà arrêté dans le but de faire endeuiller des familles ivoiriennes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Savez-vous que cette nation est beaucoup aimée par le Seigneur? Par contre, je ne suis pas en train de dire que les autres nations ne sont pas aimées par Dieu. Mais cette nation porte une grâce particulière de la part de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a sa main sur cette nation. Et le but de Dieu dans cette nation est que tout aille mieux. Le but de Dieu dans cette nation est que cette nation prospère. Le but de Dieu dans cette nation est que tout ce que nous organisons, tout ce que nous faisons au sein de cette nation soit une réussite totale pour la nation et une réussite pour les habitants de cette nation. Alléluia. Amen, amen. Nous voyons un peu, la Côte d'Ivoire est une belle image pour l'Afrique. Amen. Une belle image pour l'Afrique. Et c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu souhaite est qu'il y ait la paix au sein d'une nation. Ce que Dieu veut qu'il y ait le bonheur de la nation, ce que Dieu veut qu'il y ait la prospérité au sein de la nation, ce que Dieu veut que tous les citoyens de la nation se portent merveilleusement bien. Alléluia. Amen, amen. Et il y a quelques jours dont Dieu s'est révélé à moi. Pendant que j'étais en train de chercher la face de Dieu, au cours d'une nuit, lors d'une retraite, le Seigneur s'est révélé à moi personnellement. Mais ma retraite, le but de ma retraite n'était pas de prier pour savoir ce
ce qui se passe en ce moment. Ce n'était pas de prier pour savoir comment la CAN va être organisée, parce que ce sont des choses que je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas au football parce que ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est de gagner des âmes. Amen, amen. C'est ce domaine-là dans lequel je travaille. C'est ce domaine dans lequel, comme on appelle, je suis habitué, j'exerce et autres, tout ça là. Donc, pendant que je cherchais la face de Dieu la nuit, Dieu va me présenter une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que je vais voir? Je me retrouve lors du premier match des éléphants au terrain. Je me retrouve au terrain. Vraiment, le terrain était tellement rempli à craquer. Et là, je suis venu en retard. Le terrain était tellement bourré, tellement rempli. L'événement se déroulait tellement beau à voir. Et lorsque je suis arrivé au terrain, mon intention c'était de rentrer, de payer mon ticket, rentrer au stade parce que je n'avais pas payé de ticket d'avance et je voulais payer un ticket. Et arrivé à l'entrée principale, les tickets qu'on me présentait étaient des tickets qui étaient vraiment chers parce que je voyais là des tickets blancs qui se trouvaient dans la main de ceux qui étaient à l'entrée du stade, qui vendaient des tickets. Et dans la vision, l'argent qui était sur moi était peu pour moi de pouvoir acheter un ticket. Et là, il y a quelqu'un qui sort du stade, de l'intérieur du stade. Un jeune frère qui sort, il fait partie de ceux qui vendent des tickets. Et je me suis approché de lui dans la vision et j'ai demandé à ce jeune frère où est-ce que je peux trouver des tickets. Parce que les tickets qui étaient dans sa main étaient les tickets qu'on pouvait trouver à bas coût sur le marché. Il m'a indiqué à côté du terrain qu'il y avait un kiosque non loin là qu'on vendait des tickets. Et il m'a indiqué un deuxième endroit, me dit d'aller de l'autre côté, de tourner derrière le terrain. Il y a un petit portail là, on vend également des tickets. Et sur ce, je me suis dirigé selon ce qu'il m'avait dit. Pendant que je partais, je vais rencontrer un événement. C'est de cet événement que je vais mettre à la lumière. C'est là que se cache le plan du diable. Alléluia. Je vais rencontrer quelque chose qui m'a vraiment terrifié. Lorsque je suis arrivé presque au petit portail, de l'autre côté du stade, c'est-à-dire derrière le stade, je vois là un mouvement qui déclenche totalement dans le stade. C'est-à-dire il y a eu une bousculade totalement dans le stade, pendant que le stade était tellement bourré, tellement rempli à craquer. Il y a eu un mouvement et là je vois des pierres, des cailloux qui survolent un peu partout dans les airs. Les cailloux qui survolent un peu partout dans le stade. C'est-à-dire il y a eu des personnes qui ont été infiltrées dans le stade. Et parmi ces personnes, il y avait des microbes. Nos jeunes frères appelaient les microbes ici. Ils avaient infiltré et à la fois, ils n'étaient pas seuls. C'est eux qui vont déclencher le mouvement. Lorsqu'ils vont déclencher le mouvement, il y avait un groupe de djihadistes qui avaient déjà infiltré le stade. Un autre groupe était qu'on appelle aux alentours du stade et ils attendaient le mouvement afin de tirer de partout. Et les cailloux pleuvaient de partout. En telle enseigne que moi-même qui recevais la révélation, je ne savais pas d'où mettre ma tête. Alléluia. Je ne savais même pas du tout. Et pendant que les cailloux pleuvaient, les gens qu'on appelait étaient en débandade totale. Les Ivoiriens étaient en débandade, ça criait. Les gens étaient blessés de partout, le sang coulait. Et pendant que les gens sortaient, les djihadistes tiraient à balles réelles sur les Ivoiriens. Ils tiraient à balles réelles. Sur les Ivoiriens. Et les gens commençaient à tomber. Les gens commençaient à souffrir là, le sang coulait. Alléluia. Et pendant que le sang coulait, Dieu va me faire grâce. L'un d'eux va ouvrir sa bouche pour parler. Et qu'est-ce que celui-ci va dire en ce moment présent? En ce moment précis, celui-ci va dire, c'est l'heure de la mondialisation. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'organiser la CAN. J'ai dit, ah bon? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'organiser la CAN. Qui doit organiser la CAN en question? Celui-ci ne m'a pas répondu. Il était préoccupé à tirer sur les Ivoiriens. Les cailloux pleuvaient, ça tirait de partout. Alléluia. Voyez-vous ici, Dieu nous interpelle tous, enfants de Dieu. Dieu nous interpelle tous, chers Ivoiriens. Le Seigneur nous interpelle. Comme je l'ai dit ici au début, et nous entendons chaque jour, nos dirigeants, nos autorités veulent organiser une belle CAN. Parce que cette CAN est une fête pour la nation. Et cette CAN, nous tous, nous souhaitons, nous désirons que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que tu sois, je ne sais, de ton bord, mais le souhait de chaque personne
et que cette CAN soit un succès véritablement pour la nation. Alléluia. Parce qu'ici, on ne parle pas des chrétiens, on ne parle pas d'une religion, mais on parle d'un événement qui s'organise, qui est en train d'être organisé au sein de notre nation. Et là, le but, le souhait de chaque personne est que la CAN se déroule dans de meilleures conditions. Mais bien aimés, pendant que nous le désirons, Satan est en train de travailler secrètement. Ici, j'attire l'attention de nos autorités, j'attire l'attention de nos dirigeants du football ivoirien. Le diable est à l'œuvre. Satan est en train de préparer un plan démoniaque dans le secret afin de faire couler le sang des Ivoiriens. Alléluia. Afin de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Pour dire, oui, ils n'ont pas dit qu'ils vont préparer une belle CAN. Leur CAN sera la meilleure CAN. Mais au finish, ils ont préparé une CAN catastrophique. C'est la plus mauvaise CAN de toutes les CAN organisées en Afrique. Et c'est là l'objectif du diable. C'est là le plan du diable. Alléluia. Ce plan du diable est organisé par des djihadistes qui ont déjà infiltré. Amen. Savez-vous, quand Dieu révèle ces choses, c'est qu'il veut dire qu'ils sont déjà là. Ils sont au sein de la nation. Et ils cherchent par tous les moyens pour frapper. Amen, amen. Et pendant qu'ils n'arrivent pas à frapper, ils ont déjà préparé leur plan. Ils ont déjà ciblé les choses. Ils ont dit que cet événement est une occasion propice pour eux afin de frapper. Alléluia. Et d'enterrer la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Donc ici, Dieu attire l'attention de chaque personne, enfant de Dieu. Il faudrait que nos autorités prennent les dispositions et les dirigeants du football ivoirien prennent leurs dispositions véritablement pour que la CAN se déroule dans de meilleures conditions. Amen. Voyez-vous dans le livre de Psaume 127 au verset 1er, la parole de Dieu déclare que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison bâtissent en vain. Et si le Seigneur ne veille sur une ville, c'est en vain que les soldats rôdent tout autour d'une ville. C'est vrai, c'est un événement peut-être, un événement pour la nation, oui. Mais quand Dieu révèle les choses ainsi, Dieu veut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Alléluia. Cet événement, Dieu veut que nos autorités prennent leurs responsabilités. Dieu veut que les dirigeants du football ivoirien prennent leurs responsabilités. En quoi faisant premièrement d'abord? Dieu veut que nos autorités s'organisent, les Ivoiriens s'organisent, même les chrétiens s'organisent dans le but de prier. Il faut qu'il y ait une équipe d'intercession véritablement pour prier afin de déjouer tous les plans du diable lors de cette CAN. Amen, amen. Voyez-vous, ce sont des choses qui sont encore cachées, dont personne n'a encore parlé de cela. Je me rappelle très bien, lors des événements de la FIFA, si je ne me trompe pas, si c'est ainsi qu'on dit, c'est-à-dire l'organisation du football ivoirien, des dépôts des dossiers, à 1 an d'avance, le Seigneur s'était révélé à moi déjà pour me parler du cas de Didier Drogba, de sa candidature. Mais là, je n'ai pas cherché à venir ici parce que je n'aime pas m'exposer comme je l'ai dit au début. Et là, j'ai commencé à prier le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi. Il me montrait tout ce qui s'est passé du A à Z. J'avais le dossier dans ma main. Et un dimanche, j'ai fait part à cela sur la chaire à l'église pour donner le message. Et là, j'ai demandé aux chrétiens, les enfants qui étaient là, si quelqu'un connaissait notre icône Didier Drogba, si quelqu'un connaissait ses logos, personne. Et tous ceux qui étaient là m'ont dit qu'ils ne le connaissaient pas, ils ne connaissaient pas ses logos. Ne pas le connaître, c'est trop dit, c'est-à-dire ne connaissent pas ses logos où on peut le joindre. Alléluia. Donc Dieu a patienté jusqu'en quelques jours du dépôt des dossiers. Le Seigneur va se révéler à moi encore une nouvelle fois. Et là, lorsque Dieu s'est révélé à moi, le Seigneur va me donner les orientations de façon précise. Le Seigneur va me montrer où ces logos se trouvent. Dieu me dit, va, rencontre-le. Parle-lui. Donne-lui la révélation. Prie pour lui afin que ma grâce l'accompagne. Alléluia. Je vais taire certaines choses. Lorsque je me suis déplacé, je suis arrivé, ne connaissant pas le lieu de façon précise. J'étais en train de dépasser ces locaux lorsque le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il dit, regarde à ta droite. Voici les bureaux qui se trouvent là. Je suis descendu, je vais vers le gardien. Je me renseigne. Le gardien commence à me mentir pour dire non, il n'est pas là, il est en voyage. Et du coup, le Seigneur me dit non, tu vois la voiture qui est garée là, c'est sa voiture, il est dedans. Amen.
Et là, je vois quelqu'un qui sort des bureaux. J'approche, comment on appelle celui-ci. J'échange avec lui. Je veux rencontrer Didier Drogba. Il me demande, est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Tu as un rendez-vous avec lui? J'ai dit, je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Je ne le connais pas. Je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Mais je viens de la part de Dieu. Parce que Dieu veut que je lui parle. Je m'adresse à lui. Dieu a un message pour lui. Alléluia. Amen, amen. Celui-ci me dit qu'il n'y a pas, si tu ne connais personne dans ce bureau, tu n'as pas droit à rentrer au bureau. Donc je me suis retiré, j'étais parti avec l'un de mes filles, je me suis retiré, je me suis mis en l'écart. Pendant que j'attendais, il y a la maman de Didier qui est sortie, le Seigneur me dit, tu vois, cette dame, c'est sa maman. Mais c'est difficile de l'approcher du coup. Donc j'ai laissé, les choses sont passées quand je me suis retourné. Quelques jours après, je crois très bien une semaine, j'étais en train de prier 5 h du matin, puis l'Esprit de Dieu interpelle mon esprit. Il dit, tu connais le Carrefour Drogba? Il dit, oui, j'ai entendu parler du Carrefour Drogba. Je suis plusieurs fois passé là. Le Seigneur me dit que la famille se trouve là. Déplace-toi et va. Bien aimé, c'est ainsi que je me suis déplacé. Aller rencontrer la maman de notre icône. J'ai fait part du message, détailler toutes les précisions. Comment les choses vont se passer. Comment son échec est déjà organisé. Dieu veut qu'on prie pour lui. Si on ne prie pas pour lui, les choses sont déjà arrêté. Et ça sera une humiliation nationale. J'ai partagé les choses avec notre maman. Notre maman m'a dit, hélas, son fils n'était pas au pays. Chose que notre frère, notre bien-aimé Didier était là. Et c'est ainsi que, poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai dit à la maman, je vais prier pour lui. Je vais te montrer un signe qui prouve que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Je vais prier pour lui. Tu vois, le processus est déjà lancé. Sa candidature est déjà annulée. Je vais prier pour lui. Vous comptez sur ses relations. Ses relations n'aboutiront pas. Si Dieu ne fait pas quelque chose, ses relations n'aboutiront pas. Mais je vais prier pour lui. Vous saurez qu'un prophète est passé ici. Je vais arrêter le processus des élections. Je vais arrêter les processus. Tant qu'on n'a pas introduit en tant que candidat, rien ne va se passer. Je vais arrêter le processus. Si vous voyez la main de Dieu, revenez à moi. Interpellez-moi pour que je prie pour lui. Dieu veut que je prie pour lui. Si je prie pour lui, la grâce de Dieu va l'accompagner. Dieu va disposer les choses et tout ira mieux pour lui. C'est ainsi que j'ai prié avec ma maman. J'ai donné tout, je suis parti. Quand j'ai prié avec la vieille m'a dit à la suite, non, homme de Dieu. Et nous prions déjà avec beaucoup de personnes. Et rentrer, sortir ici, beaucoup de choses, je n'ai rien dit. Moi, j'ai pris mon chemin et je suis parti. Je suis parti. On attendait, on a tous vu la suite. Donc, quand Dieu se révèle la nuit, Dieu veut que nous parlons. Dieu ne veut pas que nous gardons les messages. Dieu ne veut pas que nous avalons ce qu'il lui a révélé. Afin que lorsque cela va arriver, cela tombe sur notre conscience. Alléluia. Donc, voici la raison pour laquelle je suis là cet après-midi. Pour faire ce direct, pour interpeller chaque Ivoirien. Interpeller nos autorités. Interpeller les dirigeants du football ivoirien. Je sais que la sécurité sera garantie. Alléluia. Je sais qu'on peut déployer une sécurité pas possible. Mais pendant que cette sécurité sera déployée, bien aimé, il y a le plan démoniaque de Satan qui est caché. Le plan du diable est déjà caché. Et Dieu révèle toutes ces choses. Amen. Si Dieu ne nous aide pas dans l'organisation de cette canne, si Dieu ne veille pas sur cette canne, Dieu ne prend pas le devant de cette canne pour déjouer les plans du diable, pour annuler ce que Satan a déjà arrêté. Bien aimé, je vous le dis. Cela n'est pas mon souhait, mais je vous le dis. Lors de cette canne, la Côte d'Ivoire risque de pleurer. Amen. La Côte d'Ivoire risque de pleurer. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux est très, très, très terrible. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vécu dans une vision. Cela est très terrible. Amen, amen. Donc ici, Dieu interpelle chacun de nous pour que lorsque la canne sera organisée, peut-être au premier match, ça peut être au premier match des éléphants, ça peut être au deuxième match des éléphants, ça peut être à leur troisième match. Alléluia. Savez-vous, lorsque le plan du diable est déjà dévoilé, le diable peut déplacer les choses, mais tout en trouver un moyen pour frapper, tout en trouver un moyen pour endeuiller, pour salir l'image de la nation. Alléluia. Et là, nos frères appelés microbes, et nos autorités doivent prendre leurs responsabilités. Essayez de veiller sur eux. Essayez de les contrôler pour ne pas qu'il y ait des mouvements dans les stades. Parce que s'il y a un petit mouvement dans les stades, ça va aller très mal, ça va tourner au vinaigre pour la nation. Alléluia. Parce que c'est là, à partir de là que les choses sont parties. À partir de là qu'il y a eu l'élément déclencheur. Les djihadistes étaient déjà dans le stade.
Au-delà ici, ils avaient déjà pris position de partout, tout autour du stade. Amen. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur révèle, voici ce que Dieu dit concernant la CAN. Amen. Ce qui veut dire que, et tout autour de nous, toutes les nations les regardent sur nous. Mais à la fois, il y a la jalousie du diable qui est déjà là. Amen. La jalousie de certaines nations qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire organiser cette CAN, réussir cette CAN. Il veut salir l'image, il veut ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Il veut détruire l'image de la Côte d'Ivoire pendant le temps que le président ivoirien et les Ivoiriens sont en train de construire la nation pour aller de l'avant. Le diable est en train de travailler secrètement pour faire couler le sang des Ivoiriens, pour faire couler même peut-être même le sang des étrangers qui viendront à cette fête. Alléluia. Amen, amen. Donc voici là ce que le Seigneur révèle, voici là ce que Dieu dit. Voici les plans du diable déjà arrêtés. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier parce qu'une âme ne peut pas totalement réussir à 100%, oui, à veiller sur une nation sans l'aide, sans l'intervention, sans la grâce de Dieu, sans la présence de Dieu au sein d'une nation. C'est Dieu qui garde une nation. C'est Dieu qui veille sur une nation. Dieu est le maître, le chef d'une nation. Dieu est la tête d'un gouvernement, de tout gouvernement, de toutes les nations. Alléluia. Donc, j'attire l'attention de nos autorités ici. Nous devons impliquer la présence de Dieu dans cette fête pour que les hommes de Dieu prennent déjà position, les chrétiens prennent déjà position, essayer de prier, essayer de préparer l'atmosphère, essayer de préparer le terrain pour que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions afin de faire échouer le plan du diable. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur m'a révélé. Voici ce que le diable a arrêté. Mais Dieu ne veut pas que cela arrive. Voilà pourquoi le Seigneur veut que je sois là cet après-midi pour partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur la vie de chaque personne. Et que la paix de Dieu soit sur les familles. La paix de Dieu soit sur nos villes. La paix de Dieu soit sur cette nation. La paix de Dieu soit sur le gouvernement ivoirien également. Alléluia. Et que cette fête soit vraiment une belle fête. Pas une fête comme les autres fêtes qui se sont passées dans les autres nations. Parce que les Ivoiriens veulent réussir cette CAN. Le gouvernement veut réussir cette CAN. Alléluia. Voilà pourquoi de grands moyens ont été déployés pour que les choses se passent dans de meilleures conditions. Mais voici le plan du diable qui est là. Voici le plan démoniaque de Satan qui est là. Alléluia. Donc, nos autorités doivent prendre les responsabilités telles que j'ai dit. Les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités pour éviter beaucoup de choses lors de la CAN, afin de préparer la CAN dès maintenant, spirituellement parlant. Parce qu'un événement, il y a deux volets. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect physique que nous voyons de nos yeux. Alléluia. Mais tout en sachant que c'est le spirituel qui contrôle déjà le physique. Donc quand Dieu révèle, Dieu veut que nous montions au créneau, premier rang. Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous gênons. Dieu veut que nous prions pour que le plan du diable soit déjoué. Donc soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, que cette nation soit bénie et que la grâce de Dieu soit véritablement manifeste. Donc, voici ici le plan du diable. Voici un peu, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Enfants de Dieu, partagez dans les différents groupes pour que cela aille jusqu'à trouver nos autorités, pour qu'ils sachent, amen, amen. Dieu révèle d'avance, Dieu parle d'avance, alléluia. Ce qui est caché aux yeux des hommes, Dieu lui révèle d'avance avant que ça n'arrive, amen, amen. Dieu ne veut pas que cela arrive, voilà pourquoi il révèle, pour que les dispositions soient prises déjà, amen. Donc partagez dans les différents groupes, partagez pour que cela monte très loin, cela arrive vers nos autorités, pour qu'ils prennent connaissance de ce que le diable est en train de préparer déjà, afin de prendre des dispositions véritables qu'il en faut pour déjouer le plan du diable. Peut-être quelqu'un est en train de dire dans son esprit en ce moment, mais la CAN sera sécurisée. Oui, enfant de Dieu, c'est vrai. Ivoirien, c'est vrai ce que tu dis. Il n'y a que le Seigneur qui peut sécuriser véritablement une nation. Il n'y a que le Seigneur véritablement qui peut sécuriser un événement pour que cela réussisse à 100%. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire toutes choses de façon glorieuse.
Et Dieu veut que cette fête soit de façon glorieuse. Amen. Pour que le sang des Ivoiriens ne verse pas. Amen. Donc soyez bénis et partagez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de révéler toutes ces choses. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Alléluia. Je l'ai fait toutefois sans y penser, sans chercher à cacher mon image, à protéger mon image. J'ai fait ma part. Je recommande ce moment en tes mains. Je recommande nos autorités en tes mains. Je recommande les dirigeants du football en tes mains. Je recommande les Ivoiriens en tes mains. Je prie que ta grâce soit manifeste. Je prie que ta main soit sur cette nation. Je prie que tu continues de veiller sur cette nation. Je prie que tu continues de veiller sur nos autorités. Tu veilles sur chaque famille ivoirienne. Et que ta paix demeure véritablement. Et que la joie soit dans le cœur des Ivoiriens. Et que chaque famille ivoirienne soit véritablement bénie. Vive le bonheur dans leur vie. Et que ce que Satan a préparé, caché dans le secret, soit déjoué maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que lorsque cela va arriver vers nos autorités, que ce message ne soit pas banalisé, parce qu'ici tu attires l'attention de chacun de nous, mais qu'ils prennent cela en considération et qu'ils prennent des dispositions. Merci pour ce moment. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Je déclare que leur vie soit bénie, les ministères soient bénis, les familles soient bénies également. Et tant ta main manifeste ta puissance et ta grâce sur chaque vie. Louange et honneur te reviennent. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence en ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci de faire réussir ce direct. Merci, 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 merci. 1 million de fois merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Excellents enfants de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous.